je suis menuisière depuis 10 ans. Depuis quelques mois, je m'occupe de la condition féminine à la CSN Construction. Je vous avoue que autant j'étais comme pas certaine quand je suis rentrée parce que je connaissais pas vraiment ça. Autant maintenant, j'ai l'impression d'être tombée dans le bain parce que je sais de quoi je parle, je l'ai vécu pendant 10 ans. Fait que je suis en mesure de comprendre ce que les filles peuvent vivre. Et je pense que je suis à ma place pour essayer de les aider le plus possible. Moi, je vous ai préparé un petit texte parce que j'avais peur d'oublier certaines choses. Fait que j'ai comme préparé un petit texte. Fait que je vais vous le lire, puis à la fin, s'il y a des questions, je serai disponible à ce moment-là. La réalité d'une femme dans le milieu de la construction. Je vous avoue qu'actuellement, je sors un peu de ma zone de confort avec cette intervention. J'ai l'habitude de dénoncer le harcèlement sexuel et psychologique, la difficulté du maintien d'emploi, l'exclusion sociale d'une équipe ou la discrimination systémique envers les filles. Mais des articles sont disponibles au kiosque sur ce sujet, alors je serai brève là-dessus. Je tiens par contre à préciser que ce n'est pas tous les employeurs ni tous les collègues qui agissent de cette façon. Je ne serais pas restée 10 ans dans la construction si ça avait été le cas. Il ne faut pas accepter par contre n'importe quoi. On doit avertir le contremaître si ça dépasse vraiment les bords et ensuite son délégué syndical si le contremaître n'agit pas en conséquence. Vous devez établir des limites claires en ce qui concerne votre respect et le refus du harcèlement, quel qu'il soit. Changer des mentalités établies depuis des décennies ne se fait pas du jour au lendemain. Nous avons du travail à faire pour éduquer les acteurs de cette industrie et la population en général. Ceci dit, ce sont des métiers très stimulants et valorisants, des métiers d'avenir et payants. Un grand sens de l'humour est nécessaire, beaucoup d'orgueil aussi. Il faut être exigeant envers soi-même et son corps. Il est clair que lorsqu'une femme arrive dans un métier non traditionnel, ça dérange un peu. C'est un peu comme les premières femmes dans les tavernes à l'époque. Ça chamboule leurs attitudes, leur langage et leur besoin un petit peu de macho de se croire homme fort, lui seul capable d'accomplir cette tâche. C'est même un peu perçu comme une attaque à leurs compétences. C'est pourquoi, tout en prenant la place auquel vous avez droit, il ne faut pas non plus devenir le centre d'attraction. Prenez le pouls de l'équipe, observez leur méthode de travail, la hiérarchie sous-entendue, acceptez les conseils même si vous le savez, et respectez leur expérience. De plus, n'acceptez pas que quelqu'un vous paternalise. Par exemple, qu'il fasse les travaux lourds à votre place ou agisse de façon trop protectrice. Malgré la bonne volonté de cette personne, c'est très néfaste. Parce que les autres vont alors dire, vous voyez, elle n'est pas capable. Vous devez trouver beaucoup plus qu'un homme que vous en êtes capable, et ce, à chaque nouveau chantier. Il est important de revendiquer le même processus d'apprentissage qu'un homme. Je m'explique. Par exemple, si l'on vous fait toujours faire de la laine, du balai ou de la finition, demandez à faire des murs, à lire des plans et à faire des toitures à l'occasion. Sinon, les heures s'accumuleront et de plus en plus, on vous dira que vous coûtez cher et que vous devriez savoir. En plus, vous arriverez à votre examen avec beaucoup de lacunes et certains diront encore, vous voyez, elle n'est pas capable. Vous devez assurer votre sécurité avec de bons équipements en tout temps. Même si des répliques comme « on sait bien, les filles, ça a peur de tout ». C'est pas une question de sexe, mais c'est une question de logique. Un homme comme une femme vivra avec les conséquences d'un accident. Si vous sentez que vous êtes en danger, vous avez le droit de refuser, tant et aussi longtemps que la situation ne sera pas rétablie au niveau sécuritaire. La préparation de la conciliation travail-famille est aussi primordiale. Pour arriver à l'heure sur le chantier, malgré les horaires de garderie. Comme on disait, ça rouvre à 6h30, 7h des fois. Les garderies, c'est 6h30, 7h. Il faut prévoir quelqu'un disponible pour aller chercher les enfants malades à notre place. Mettre les réunions avec les professeurs, les rendez-vous chez le dentiste ou le médecin en dehors des heures de travail. Des vêtements chauds de rechange en surplus dans le casier de votre enfant. Parce que sinon, on dira, c'est pour ça que je ne voulais pas engager de filles. La commission de la construction doit être avisée en tout temps de votre disponibilité et de votre changement d'adresse ou de téléphone. Vous devez aussi vérifier régulièrement que vos heures sont bien rentrées dans le système par votre employeur. Pour le reste, j'ai décidé de vous faire un petit cours 101 humoristique « Femmes dans la construction ». Toujours avoir avec soi dans son auto
un grand sac sport qui contient des vêtements chauds ou de rechange, particulièrement des bas et des gants. Avoir en tête que c'est comme un oignon. Mieux vaut avoir plusieurs pelures que de pleurer de froid. Ça doit toutefois pas être trop serré. Une petite trousse de secours qui contient des pansements à l'épreuve de l'eau, des tampons d'alcool, une pince à épiler très pointue, des gouttes pour les yeux, des Advil extra forts pour la douleur. Ajoutez aussi des sacs à pain qui vous serviront dans vos bottes si vous travaillez dans l'eau ou dans l'boue. Du tape électrique dans votre sac à clous pour faire un pansement rapide en attendant la pause. Un livre routier ou encore mieux, un GPS pour trouver rapidement les chantiers. Un petit cahier de notes pour y inscrire les adresses des chantiers, le nom de la compagnie, du contremaître, les dates, les travaux que vous avez effectués. Ça va être super utile si vous avez une plainte de salaire à faire. On va tout vous demander ça. Un petit livre de téléphone pour y inscrire le nom et le téléphone des collègues et des entreprises où on a travaillé. Parce que la construction, ça fonctionne beaucoup par contact. Avoir des outils à soi dans son véhicule, c'est toujours un plus, mais surtout, n'oubliez pas d'y inscrire votre nom et de les ramener chaque soir, même s'il y a un coffre sur le chantier. Un essentiel, un rouleau de papier de toilette. Ça, c'est une denrée rare sur certains chantiers. Ne vous habillez pas de façon trop moulante, évitez le maquillage et les bijoux, parce que ça va juste renforcer les préjugés envers vous. Ne vous plaignez pas de vos petites douleurs, parce qu'on va encore dire, vous voyez, elle n'en est pas capable. Pour terminer, j'aimerais vous dire que malgré tout cela, je suis fière d'avoir été menuisière et d'être menuisière et que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça donne aussi un grand sentiment de valorisation lorsqu'on revoit ce que l'on a construit. Alors n'hésitez pas, foncez. Ben, merci beaucoup. J'ai encore le sourire aux lèvres avec cette façon humoristique un peu drôle de l'amener. Et pourtant, c'est des réalités qui ne sont pas si évidentes quand on les vit. Voilà, donc comme j'ai dit pour les autres, si vous avez des questions, juste